qu'en effet, il y a la tentative de faire de l'indignation qui apparaît comme un sentiment plus abstrait. On a une colère envers quelqu'un. L'indignation est plus comme un sentiment éprouvé comme une valeur, comme devant une sorte d'atteinte aux valeurs. C'est plus impersonnel, l'indignation. La situation de colère est dans une relation, en effet, imaginaire tendue avec un autre. Peut-être, en effet, à la fois, il y a toujours une touche de réel, mais plus sublimée, plus symbolique. C'est pour ça que lorsque un politologue a voulu faire de l'indignation un moteur, un affect politique majeur, en donnant comme commandement « Indignez-vous », qui est Stéphane Hessel, dans son petit livre « Indignez-vous », écrit, c'était un très vieil homme lorsqu'il a écrit cela, cet homme résistant pendant la guerre, et ensuite a écrit ce petit livre comme legs pour la jeunesse, « Indignez-vous ». Ça a donné en Espagne le mouvement Los Indignados, qui, effectivement, on voit Los Indignados a résonné avec les mouvements de type Occupy Wall Street, qui étaient des mouvements d'indignation contre les super profits des banques, contre le fait que la crise financière de 2008 aux États-Unis n'a donné aucune punition sur les banquiers, alors que les particuliers pouvaient être pourchassés pour foreclosure, on chassait les gens de leur maison, etc. Aucun banquier n'a été poursuivi, et cette impunité a soulevé un mouvement d'indignation. En effet, différent aux États-Unis, mais ça a donné aussi en Angleterre. Il y a eu ce même mouvement contre cette impunité insensée devant les conséquences dramatiques des actes qui avaient été causés. Là, ce mouvement donne un soulèvement. Mais ensuite, le moment de l'indignation, c'est le moment du cri. C'est un cri devant cet autre mauvais qui se manifeste, et un cri d'impuissance aussi bien. Mais ensuite, c'est que faire? Et c'est pour ça que la transformation, il y a d'abord le mouvement de Los Indignados, et ensuite ça s'est transformé en Podemos. Parce que la question c'est que faire? Oui, nous pouvons. L'indignation fait un lien, c'est le lien par le cri. C'est ce lien par ce sentiment d'être rejeté d'un autre, cette indignation. Cette indignation, là, pour le coup, oui, est un moment, c'est une stase, c'est aussi bien une suspension du mouvement. C'est pour ça que ça va bien avec l'occupation des places. C'est-à-dire c'est un lieu, c'est localisé. C'est un émoi, comme aurait dit Lacan. L'émoi, avec le négatif, une négativation du mouvement. Être pris dans... La colère peut amener le mouvement. L'indignation est plus de l'ordre de l'émoi. Et elle aussi mérite, en effet, d'être distinguée dans les affects politiques, puisque nous avons des affects qui sont aussi bien des affects au niveau du sujet un par un qu'au niveau du groupe, puisque nous avons eu l'expérience politique de voir comment, en effet, sous l'affect d'indignation, il y a eu lien social. Et donc, ces expériences politiques, en effet, nous permettent de comprendre comment
autrement que la série Amour, haine, ignorance, la série haine, colère, indignation s'empare comme affect, au sens la spinoziste, s'empare des affects de groupe, s'empare du corps social comme tel, et se manifeste dans des différenciations précises.